Alors Michel, si tu veux nous résumer cette journée, cette étape cruciale aujourd'hui, c'est la présentation du projet à la population. Tout à fait, tout à fait. C'est avec grand plaisir que nous avons déposé l'ensemble du projet, et ça en collaboration à Ville-de-la-Tuque. Donc, on l'a déposé à la population et c'est un projet que nous avons déposé au mois de février à Ville-de-la-Tuque. Alors, donc, les processus étant longs et tout ça, donc là, c'est avec grand plaisir que nous résumons, si on peut le dire comme ça, 10 ans de travail dans le cadre de ce projet-là. Les grandes lignes du projet au niveau financier, la dimension du territoire et puis qu'est-ce qu'il va y avoir dans le parc des Trois Sœurs? En fait, le projet est un territoire. C'est un territoire de 39,1 km² et qui est situé à 10 km au sud de la ville de La Tuque et ce, le long de la rivière Saint-Maurice. Alors donc, le parc fait 12 km et demi le long de la rivière Saint-Maurice, ce qui est un potentiel exceptionnel dans notre région. On sait tout l'intérêt et l'importance de l'accessibilité à des terrains sur le bord de la rivière. Donc, nous voulons donner aux générations futures un territoire avec du potentiel de développement. Alors donc, nous avons déposé là, notre vision de la première phase, qui est évidemment les voies d'accès, stationnement, bâtiments d'accueil éco-énergétique avec un toit vert, avec une chauffée à la biomasse, ainsi qu'une première salle d'exposition avec la première exposition qui explique, qui va interpréter le paysage, parce qu'on a un paysage à couper le souffle là, de ce bâtiment d'accueil. Par ailleurs, nous avons aussi une auberge de 30 chambres par le privé, par le secteur privé et auquel nous destinons un endroit qui est exceptionnel avec une rue, avec une vue à couper le souffle là, sur la rivière Saint-Maurice parce que c'est éloigné de la route et élevé. Et de l'autre côté, donc, on parle de la plus longue passerelle piétonnière en Amérique, des deux Amériques, et la troisième plus longue au monde, une passerelle de 340 mètres et qui nous amène de l'autre côté de la rivière, donc qui traverse autant la rivière que la route 155. Et à ce moment-là, cette passerelle-là devient aussi une attraction en elle-même. Et de l'autre côté, on est face à une magnifique paroi, et à ce moment-là, on parle d'une via ferrata, on parle de tyroliennes, 8 tyroliennes géantes, dont la dernière qui retraverse la rivière Saint-Maurice. On parle de maisons dans les arbres. Notre campagne de levée de fonds adopte un arbre qui a été un succès. C'est que là, à ce moment-là, on a une centaine de pins blancs majestueux où il y aura 4 maisons dans les arbres et beaucoup de ces maisons-là, c'est là que les gens qui ont adopté un arbre, les arbres seront nommés du nom de leur famille. On sait que c'est un projet de plus de 14 millions, mais c'est incontournable d'aller attacher le financement politique au-delà de 70 %, à la hauteur de 70 %. Tout à fait. Bien, écoutez, nous, on a fait nos devoirs, c'est-à-dire qu'il fallait faire l'ensemble des études. Ça a pris 10 ans et c'est peut-être le temps que ça prenait aussi pour bien faire nos devoirs au niveau de la sécurité, au niveau... Il y a plusieurs facteurs là, qui sont rentrés en ligne de compte. Donc, on a fait ce travail-là. On a déposé un plan directeur. On a les analyses financières. Le projet a évolué. À la mesure qu'on a ramassé des informations, le projet a évolué. Et à ce moment-là, c'est ça, c'est un projet de 14 millions et demi. Et comme tous ces projets-là, il y a des participations fédérales, provinciales, locales, des participations par levier d'emprunt. Et c'est ce que l'on a présenté là, aujourd'hui. Les affaires municipales, en images et en vidéo, c'est sur l'échodelaTuque.com.